vous vous connectez. Moi, je suis enseignant, vous, ce sera élève. Donc, vous arrivez sur votre première page. Vous partez dans Ressources, Médiacentre. Et là, vous avez vos logiciels et vos livres. Alors, vous pouvez avoir plusieurs pages de livres. Moi, j'en ai 9. Je pense que vous en aurez 4 ou 5, peut-être même 6. Donc là, justement, j'ai un livre de SVT. Bon, je vais prendre juste 2 secondes. Vous cliquez sur le livre, il s'affiche. Alors, vous ouvrez dans l'application, puisque l'application est déjà installée. Donc là, normalement, il devrait vous proposer de faire une mise à jour. Voilà, bonjour, vous mettez à jour. Voilà. Vous vous accordez qu'il apporte des modifications. Suivant, installer. Et bien sûr, il faut absolument l'exécuter au moins une fois. Et vous terminez. Alors là, il me propose les livres. Alors si jamais il vous demande un mot de passe, vous fermez. On va dire qu'il m'a demandé un mot de passe. Donc si vous demandez un mot de passe, vous fermez Bibliomanuel. Vous retournez dans le médiacentre. Vous cliquez à nouveau sur le livre. Et cette fois, au lieu d'installer l'application, enfin vous ouvrez à nouveau dans l'application, ouvrir Bibliomanuel. De toute façon, vous n'aurez pas de mot de passe qui sera demandé. Alors là, tous les livres que vous pouvez télécharger, donc moi j'en ai quand même un sacré paquet, j'ai tous les livres de maths. Donc les livres se téléchargent un par un. Ça prend environ 5 minutes et donc vous cliquez sur télécharger et le livre se télécharge. Il ne faut surtout pas arrêter au milieu du téléchargement. Vous voyez que mon livre se télécharge, donc tranquillement. Donc quand celui-là sera fini, je pourrai cliquer sur les autres pour qu'ils se téléchargent. Donc il faut vraiment les faire un par un, prendre le temps. Donc quelque part, comme vous avez paramétré l'ordinateur pour qu'il ne se coupe pas au milieu d'un téléchargement, vous faites ça le soir quand vous êtes au calme, tranquille, que vous n'avez pas besoin de l'ordinateur. Et donc, vous pouvez laisser l'ordinateur télécharger et puis passer à autre chose et revenir un peu plus tard pour lancer un autre téléchargement. Et là, ça s'est bien passé. Il me propose d'ouvrir le livre. Donc, je peux l'ouvrir. Donc là, maintenant, il est disponible hors connexion.